Je suis Michel Cabane, je suis professeur émérite à l'Université Pierre-et-Marie Curie à Paris et donc je suis co-responsable d'un instrument à bord du véhicule Rover Curiosity. Alors comment est-ce que je suis arrivé là? Eh bien, en fait, j'ai déjà fait de l'instrumentation spatiale pour aller sur Titan, entre autres satellites de Saturne, hein, et à l'occasion, j'ai travaillé avec la NASA, et donc au début des années 2000, hein, l'idée est venue que la NASA voulant aller sur Mars, l'idée est venue de construire un instrument en collaboration avec la NASA et les laboratoires français. Cet instrument donc a un responsable qui est Paul Mahaffy de la NASA et je suis co-responsable d'une partie de l'instrument, cette partie s'appelant le chromatographe en phase gazeuse, l'instrument lui-même étant SAM, Sample Analysis at Mars. Donc l'instrument SAM est un instrument qui est à bord du rover, qui est dans le châssis du rover et qui va recevoir des échantillons de l'atmosphère ou des échantillons du sol ou des échantillons extraits de roches de Mars. Et cet instrument va chauffer les échantillons, dans le cas du sol ou des roches, pour obtenir des gaz, donc identiques aux gaz atmosphériques, et analyser ces gaz qui seront soit des gaz classiques de type gaz carbonique, eau, etc., soit des gaz provenant de la chauffe des roches ou de la chauffe des composés organiques qui pourraient être présents dans le sol de Mars. Cette recherche de molécules organiques est une recherche qui est d'actualité, disons depuis qu'on a compris que l'origine de la vie sur Terre pouvait être liée à la présence de molécules organiques évoluées, soit provenant de micrométéorites, soit développées dans l'atmosphère terrestre pour ce qui nous concerne, soit développées dans les océans terrestres dans notre cas également. Donc le fait de rechercher sur Mars ce qui a pu se passer correspond à dire que sur Mars, il y a 3-4 milliards d'années, les conditions atmosphériques ressemblaient énormément à celles de la Terre à la même époque, hein, et que rien n'empêche que quelque chose ait pu commencer sur Mars. Donc on va regarder sur Mars et faire le tri des molécules organiques que l'on pourra trouver pour savoir si certaines d'entre elles correspondent à ce qui a pu se passer sur Terre, donc pour mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre. Alors ce qu'on va trouver sur Mars, eh bien, ça va être sans doute des molécules organiques, hein. Il s'agira ensuite de savoir de quelles molécules organiques il s'agit. Donc il s'agira de faire un tri dans ce que l'on observera, en sachant aussi que si Viking n'a pas vu grand-chose, hein, c'est que ces molécules sont sans doute assez dégradées, parce qu'elles ont des milliards d'années. Et donc, à bord de SAM, à bord du laboratoire analytique SAM, on va, dans certains cas, faire une espèce de cuisine pour essayer de donner leur valeur à ces molécules dégradées pour voir de quoi il s'agit. Ce qui est nouveau là-dedans, c'est que en 1976, Viking est allé sur Mars et est allé chercher la vie. Viking a été peut-être un peu trop ambitieux et n'avait pas la connaissance parfaite que l'on peut avoir, si on peut dire qu'elle est parfaite, connaissance parfaite des conditions martiennes. Donc actuellement, on a une instrumentation qui est nettement plus développée que celle de Viking et une connaissance de l'environnement martien due aux véhicules qui sont déplacés sur Mars ou due aux satellites en orbite qui permet de mieux savoir quoi faire et entre autres d'avoir ce véhicule qui va rouler sur Mars pendant 2 années ou plus, espérons-le. Cette mission MSL, donc Rover Curiosity et instrument, présente plusieurs intérêts. Le premier intérêt est déjà que la façon dont sera déposé le rover sur la surface de Mars n'a jamais été essayée précédemment. Donc c'est, disons, une petite anxiété de savoir ce qui va se passer, puisque ce rover sera déposé à partir d'une plateforme envoyée à partir d'une orbite martienne. Cette plateforme s'immobilisera à une dizaine de mètres du sol de Mars et descendra le rover au bout de câbles. Précédemment, le rover atterrissait avec des airbags, avec des fusées et, disons, rebondissait, etc. Alors pourquoi est-ce que ceci est fait? C'est fait parce que c'est un rover qui est très lourd, 900 kg.
Les précédents faisaient plutôt le dixième du poids, plutôt une centaine de kilos. 900 kilos, on ne peut pas l'équiper avec des airbags, ce serait une sphère énorme à équiper, et on ne peut pas le descendre avec des rétrofusées, parce que les rétrofusées sur un sol relativement meuble vont faire des nuages de poussière, tout nettoyer, éventuellement créer un cratère dans lequel se poserait le rover, donc cette technique de descente. Une fois qu'il est en place, deuxième particularité, comme je disais, il est énorme. 900 kg, c'est énorme, c'est une petite voiture. L'expérience SAM fait 40 kg. 40 kg, c'est pratiquement ce que pesaient les rovers précédents. Donc c'est vraiment un problème de masse à faire se mouvoir, qui est aussi un challenge technologique. Et ceci donc pour la technique. Maintenant, pour la science, justement, on a une quantité très importante d'instruments. On a 10 instruments à bord de Curiosity, 3 caméras qui vont de la caméra d'approche, pratiquement microscope, à la caméra stéréo qui donnera une idée d'environnement martien. On a des caméras aussi ingénierie qui permettent de mieux vérifier dans quoi on roule, ce qu'on fait. Et les instruments eux-mêmes, dus à la masse présente, ont des capacités très développées. Disons qu'on peut quand même un peu mieux gratter ou forer, on peut quand même un peu mieux faire de l'analyse par rayons X, etc. Le troisième intérêt, c'est que ce challenge technologique et ce challenge scientifique amènent une quantité très importante de scientifiques à bord de la manip, et donc ça aussi, ça crée des échanges et ça va permettre de faire évoluer la connaissance de Mars, dû au fait que les scientifiques ont beaucoup plus de rapports, ont beaucoup plus de nœuds les uns avec les autres. C'est une mission très complexe, donc il y a des risques d'échec. Les risques d'échec sont de 3 ordres. Le premier ordre, c'est de ne pas pouvoir arriver sur Mars. Deuxième ordre, ne pas pouvoir se poser sur Mars. Et troisième ordre, avoir un ou plusieurs instruments qui fonctionnent mal. Alors ceci, je l'ai connu puisque en novembre dernier, je participais également à la mission Phobos-Grunt qui est une mission russe et qui devait se poser sur Phobos et faire des analyses un peu du même type et rapporter des échantillons sur Terre. Et malheureusement, on est parti de Baïkonour et au bout de 6 heures, on était toujours en orbite. On n'a pas pu quitter l'orbite terrestre. Le moteur permettant de viser Mars et Phobos, dans cette île de Mars, n'a pas pu marcher. Ces risques d'échec de mission spatiale, c'est courant. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Et en général, bon, une mission qui échoue a toujours fait avancer une connaissance technique, a toujours fait avancer une connaissance théorique, parce que le fait de préparer un instrument permet de mieux connaître ce que l'on veut mesurer. Donc, ce n'est pas une perte dans l'absolu. J'ai parlé des missions martiennes, donc entre autres Curiosity. Mais il y a quand même dans le système solaire d'autres cibles potentielles qui ont un intérêt exobiologique. J'ai parlé de Phobos, le satellite de Mars. Bon, la vie n'a pas pu se développer sur Phobos, il n'y a pas d'atmosphère, c'est trop petit. Mais il y a des molécules organiques qui ont pu se déposer sur Phobos. Le but avec l'expérience Phobos-Grunt russe était d'analyser ces molécules pour mieux comprendre, de faire du retour d'échantillons. Ce retour d'échantillons est également envisagé dans le cas de Mars de façon à mieux connaître, à rapporter quelque chose sur Terre et à faire des analyses très précises sur Terre. Et il ne faut pas oublier que Europe, satellite de Jupiter, est une boule de glace qui sans doute cache un océan. Et quand la couche de glace d'Europe se craquelle, il y a de la matière qui sort par les fissures, une matière brunâtre, qui correspond tout à fait à ce qui est fait en laboratoire quand on fait des expériences de fabrication de molécules organiques, de matière brunâtre qui pourrait très bien être de matière organique présente dans l'océan souterrain d'Europe. Et donc, dans les années 2020-2030, on ira sans doute sur Europe, les Américains, les Européens, les Russes, pour essayer d'analyser ces matières organiques de façon à mieux comprendre comment se répartit la matière organique dans le système solaire, à mieux comprendre pourquoi la vie a pu se créer sur Terre, pourquoi elle s'est ou ne s'est pas créée ailleurs, et éventuellement, si on veut faire large, comprendre ce qui peut se passer sur les exoplanètes, avec la possibilité aussi d'avoir
création de vie à partir de matière inerte créée dans l'espace interplanétaire ou planétaire et créée dans les conditions locales, les océans, comme dans le cas d'Europe, ou dans le cas de la Terre, ou les atmosphères.